Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième capsule de mes vacances en Algérie. Si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo, je vous avais dit que le temps n'était pas vraiment au rendez-vous. Il faisait froid et la pluie s'était invitée sans prévenir. Franchement, j'avais hâte d'être à Béjaïa pour changer d'air, sortir de la routine. Je misais tout sur ce temps que j'imaginais. Mes grosses déceptions, les prévisions météo n'étaient pas du tout encourageantes. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment déprimé. Du coup, je n'ai pas beaucoup filmé à ce moment-là. Mauvais mood, j'étais vraiment pas bien. Mais quelques jours plus tard, le soleil est revenu enfin. Et avec lui, le moral est remonté en flèche. Les enfants ont enfin pu profiter du jardin, de l'extérieur. Ça a fait du bien à tout le monde. On a ressorti la guitare, chanté, rigolé, organisé quelques petites sorties que vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo et de la prochaine. En attendant le soleil, on s'est occupé comme on a pu. Donc on a fait un puzzle de 300 pièces en famille. Toute la famille s'y est mise. Et mention spéciale au papa qui a l'honneur de poser la dernière pièce. On a fait une chasse au trésor. Bon, j'ai pas pu filmer parce que c'était pas possible à la maison. Et on a joué aux fléchettes. On a fait plusieurs séances ciné en famille. On a pu revisionner Maman, j'ai raté l'avion. J'ai encore raté l'avion. Paddington au Pérou. Le tout accompagné de cacahuètes maison. Que demander de plus? La bouffe, c'est la vie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vous cache pas que ce que je fais le plus ici, c'est manger. J'en profite pour manger dehors, me faire plaisir. Et surtout, on essaie de ne pas être une charge pour les parents. On les sort, on leur fait plaisir, on les laisse souffler un petit peu. C'est important que ce séjour soit agréable pour tout le monde. Dès que je vois une boulangerie, je ne résiste pas, j'y rentre direct. Et les boîtes de pâtisserie s'accumulent. Je vous montre aussi dans cette vidéo de super bijoux kabyles en argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Les prix ont flambé, l'argent est devenu aussi cher que l'or. Et l'or, n'en parlons même pas. Si certains d'entre vous sont de Tizi Ouzou, dites-nous en commentaire si c'est moins cher là-bas. Ça m'intéresse. Pour ceux qui sont du côté de Sidi, je vous recommande deux bijouteries. Une pour l'or et une pour l'argent. Toutes deux tenues par la famille Mazouzi. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes du coin. Sûrement. Ils ont des pièces et des modèles magnifiques. La qualité est en rendez-vous et c'est des personnes de confiance. Je vous les recommande les yeux fermés. Je précise, je ne suis pas rémunérée, ni par YouTube, ni par qui que ce soit. Je partage juste mes bons plans avec passion modestement. Et au passage, un grand merci à la dame qui nous a accueillis si chaleureusement dans la boutique des bijoux kabyles, si vous passez par là. Je vous salue. Quelques jours plus tard, on a loué un bus pour faire une belle sortie à Béjaïa du côté de Zigouat. Une journée magnifique avec une belle surprise, les singes magots. Petite info culturelle, le singe magot ou macaque berbère est une espèce protégée qu'on retrouve surtout en Kabylie et dans quelques autres régions du Maghreb. Ils vivent en liberté mais sont parfois curieux, voire un peu voleurs, alors gardez vos goûters bien cachés. D'ailleurs, il y en a eu un qui voulait nous piquer les petits princes. Le problème, c'est que c'est pas bon pour eux, donc faites attention à ce que vous leur donnez. Sur place, il y avait aussi des stands de faux bijoux kabyles, des souvenirs, des graveurs sur porte-clés, des petits bibelots très sympathiques et même un artiste local qui nous a joué du moustaki, super sympa, dédicace à lui. Au début, les enfants avaient un peu peur des singes, mais un gentil monsieur est venu les rassurer et leur a même donné des cacahuètes pour les approcher. Franchement, un moment magique. Si vous le croisez un jour, n'hésitez pas à lui parler. Il connaît très bien les singes et vous aiderait à prendre de très belles photos. Voilà pour ce deuxième épisode de mes vacances en Algérie. Merci à tous ceux qui prennent le temps de passer par ma chaîne. Ça me touche beaucoup. Je partage tout ça avec vous avec sincérité, sans prétention, juste l'envie de montrer ce que j'aime. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout me dire si vous avez déjà fait un tour à Béjaïa ou à Tizi ou si vous avez d'autres bons plans à partager en Kabylie. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous et à bientôt.